Au sommaire de cette édition, le développement des clusters d'entreprises industrielles au cœur d'une rencontre initiée par la CAPEC. 3 tonnes d'écailles de pangolin incinérées ce 3 mars 2020, date dédiée à la journée de la vie sauvage. Des détails tout de suite dans cette édition. Et puis 4 outils pour décoder sans peine le discours d'un natif anglophone présenté à l'occasion d'une formation. Toujours un plaisir de vous retrouver pour le journal Madame, Monsieur, bienvenue. Afin de favoriser le développement des clusters industriels dynamiques en Côte d'Ivoire, l'université de Cocody, à travers la CAPEC, a mobilisé un expert, le professeur Kejiro Ostuka. Ce mardi 3 mars 2020, il a partagé ses connaissances nouvelles sur le développement des clusters d'entreprises industrielles à partir des expériences du Japon et d'autres pays d'Asie, du Sud-Est ainsi que de l'Afrique. Le reportage de Betty Kwaku et Ézéchiel Seri. Il n'y a pas de raccourci pour arriver à l'industrialisation. Il faut y aller étape par étape. Pour le professeur Keijiro Otsuka de l'université de Kobe au Japon, le Japon et d'autres pays d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam et le Bangladesh, sont des modèles d'industrialisation. Selon lui, la Côte d'Ivoire peut arriver à leur niveau de développement car dotée de clusters industriels qu'il faut aider à grandir. Cela passe par un bon marketing, un bon management du personnel, l'utilisation des nouvelles technologies et la mise en place de programmes de formation intenses par le gouvernement. Le professeur Keijiro a présenté le Kaizen comme première étape de cette industrialisation. Kaizen. Le terme Kaizen est devenu un terme qui est même présent dans le dictionnaire anglais de Oxford. Donc si vous vous référez à ce dictionnaire, vous allez vous rendre compte que le Kaizen est une méthode qui assure la productivité des entreprises, une méthode où les travailleurs et les dirigeants travaillent ensemble pour améliorer la qualité de leurs produits et de leurs services. J'ai parlé de la méthode Kaizen en tant que première étape du développement industriel, parce que cela peut contribuer au succès des entreprises. En Côte d'Ivoire, j'ai constaté que les entreprises des nationaux ont besoin d'être présents dans les zones industrielles. Malheureusement, elles n'ont pas suffisamment de moyens pour s'y retrouver. Donc, je recommanderais qu'une zone industrielle soit mise en place pour les champions nationaux afin qu'ils puissent eux aussi se développer aujourd'hui et surtout demain. Si vos leaders politiques soutiennent cette initiative Kaizen à 100%, je suis convaincu à 100% que l'industrialisation de ce pays se fera. La CAPEC, cellule d'analyse de politique économique du CIRES, initiatrice de la conférence sur la stratégie de développement industriel en Côte d'Ivoire, a su profiter du partage des connaissances nouvelles sur le développement des clusters d'entreprises industrielles. L'une des recommandations importantes, c'est que le secteur public, les gouvernements africains, le gouvernement Côte d'Ivoire puissent mettre l'accent sur le développement des ressources humaines, sur la qualité donc, du capital humain. L'autre recommandation, c'est également le climat des affaires, et nous en avons parlé. Le climat des affaires qui devrait mettre l'accent sur notamment ce qu'on pourrait appeler les grappes industrielles, ce qui permettrait à ces entreprises d'accroître ensemble leur capacité, leurs connaissances. Une autre recommandation, c'était le financement des activités. Donc il faut que les gouvernants mettent suffisamment l'accent là-dessus. Des choses sont faites, mais il faut encore poursuivre et aller au-delà. Avec le Kaizen comme première étape, la Côte d'Ivoire pourra impulser son développement industriel par une méthode de gestion de qualité, un processus d'amélioration continue fondé sur des actions concrètes, simples et peu onéreuses. Le réseau international des femmes leaders RIFELS continue sa tournée dans différentes communes d'Abidjan. Après Yopougon, Bangerville et Cocody, la présidente de la commune de Koumassi est investie. Bamba Célestine Awa s'est vue honorée le week-end dernier par la délégation RIFELS Côte d'Ivoire et internationale. Cette action s'inscrit dans une vision globale, rendre réelle l'autonomisation de la femme. Retour sur l'événement avec Zeynab Dosso et Richard Akeke. Bamba Célestine Awa
est désormais présidente du réseau des femmes leaders Rifel Session Koumassi. Investie par le bureau international Rifels, elle se porte garant pour relever le flambeau du réseau en aidant les femmes à sortir de leur précarité en vue d'une meilleure condition de vie. Je ne m'attendais pas à ça, jusqu'à ce que Mme Fanny soit là. En tout cas, j'ai le droit de faire plaisir à Mme Chantal. Oui, je ne vais pas baisser les bras. J'appelle les femmes parce qu'elles ne pensaient pas que c'était vrai. Et là, elles ont vu Mme Chantal, elles ont vu que c'est quelque chose de réel. Rendre réelle l'autonomisation de la femme. Un combat mené au quotidien par la présidente fondatrice du Rifels, Chantal Fanny, et son bureau exécutif international. À travers ses représentantes, celle-ci attend beaucoup des adhérentes au réseau Rifels. Il faut que nous on tire les autres femmes pour dire que nous sommes vraiment un réseau de femmes leaders. Il ne faut pas qu'on fasse nos affaires et qu'il n'y ait pas assez de femmes. Et pour pouvoir se prendre en main, il va falloir qu'on se retrouve tout ensemble pour pouvoir être une force. Parce qu'on s'est rendu compte que plus nous sommes nombreuses et plus notre voix porte. C'est à juste titre que la décision de l'Union africaine, celle de dédier la décennie 2020-2030 à l'autonomisation de la femme, a été saluée par le réseau international des femmes leaders. Le réseau international des femmes leaders est une organisation à but non lucratif. Sa vision globale contribue à l'autonomisation de toute femme rurale et urbaine désireuse de participer activement à la vie sociale de son pays, mais aussi de lutter contre les violences faites aux femmes. La cérémonie d'investiture de la présidente Session Koumassi s'est voulue un moment festif pour toute la délégation Rifels et pour tous les participants. On l'annonçait en titre, le ministre des Eaux et Forêts, accompagné des ambassadeurs des États-Unis et de Grande-Bretagne, a procédé à l'incinération de 3 tonnes d'écailles de pangolin. 3 tonnes d'écailles de pangolin tombées dans les filets des agents des Eaux et Forêts lors d'une opération de démantèlement et d'appréhension de réseaux de trafiquants transnationaux. Cette opération d'incinération s'inscrit dans la célébration de la journée du 3 mars, journée internationale de la vie sauvage. Le reportage de Mon Désir Nassim et Richard Akeki. 3 tonnes d'écailles de pangolin, c'est le butin d'opération incessante des agents des eaux et forêts contre les trafiquants transnationaux. Ce butin, ce 3 mars, journée internationale de la vie sauvage, a été incinéré avec Alain Richard Donvayi, ministre ivoirien des eaux et forêts lui-même à la manœuvre. Une saisie qui a été opérée en 2017 et en 2018. Donc nous avons pu prouver que non seulement nous luttons contre le braconnage, mais aussi le trafic illicite des espèces protégées, notamment le pangolin, mais qu'aussi nous détruisons donc les saisies. Et nous avons voulu le faire en toute transparence. Et nous allons continuer de le faire. Et ceci va participer de la lutte contre ce trafic, mais aussi la répression contre ce trafic. L'autorité s'est fait accompagner des ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, tous impliqués dans la lutte contre le trafic d'organes d'animaux sauvages et décidés à protéger les espèces animales de la faune et de la flore. On était ravis d'être impliqués ce matin parce que c'est pour brûler les écailles de pangolin. C'est une question qui nous tient beaucoup. Il y a 2 ans, on a organisé une grande conférence pour lutter contre le trafic des espèces illégales. Cette année, on organise le COP26 pour le changement climatique et la protection des animaux comme les pangolins, c'est très important pour la biodiversité. Là, nous avons procédé à l'incinération de quelques 3 tonnes d'écailles de pangolin. Depuis 2017, la Côte d'Ivoire a aussi saisi plus de 600 kg d'ivoire d'éléphant et procédé à l'arrestation d'une trentaine de trafiquants d'espèces sauvages. Je salue particulièrement le partenariat entre le ministère des Eaux et Forêts et l'unité de lutte contre la criminalité transnationale
L'objectif de cette cérémonie d'incinération, faut-il le souligner, est bien de contribuer au renforcement de l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Les amoureux de la langue de Shakespeare, c'est-à-dire l'anglais, ont suivi le samedi dernier une formation au CERAP. Initiée par l'agence Conférence et Traduction, cette formation a pour but de donner 4 outils pouvant permettre aux participants de décoder sans peine le discours d'un natif. Mon désir Nascimento et Maru Seri nous en parlent. Et ton père, est-ce que vous savez que c'est où est ton père? C'est ça, c'est où est ton père? Ce sont les Africains, nos grands-parents là, c'est et ton père. Ils sont venus de tous les secteurs d'activité d'entreprise, santé, communication, commerce et marketing relationnel pour suivre la session de formation consacrée à l'anglais parlé. Une formation déroulée autour du thème « Les 4 outils clés pour décoder les prononciations des anglophones ». C'est une formation intéressante parce que depuis quelques années, je travaille surtout avec des anglophones. Depuis environ 4 ans, je travaille dans le système anglophone et les échanges que nous avons ont révélé quelque part des insuffisances de notre part en tant que natif de pays francophones. Donc je suis aujourd'hui en quête de ce genre de formation pour parfaire mes échanges avec mes partenaires anglais. Je pense que je vais demander à M. Sébastien Apali d'organiser cette formation au sein du MPME. Comme nous sommes un groupe d'hommes d'affaires, nous avons besoin de cet outil. Je n'appelle plus une langue, mais pour moi c'est un outil qui va nous permettre d'améliorer nos activités aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur. Passionné et professionnel de la traduction et de l'interprétariat, Sébastien Hervé Guéhi, riche de ses expériences de formateur international, a su donner aux participants les 4 outils clés pour décoder la langue de Shakespeare. Il s'agit notamment de la suppression, la liaison et la perception fausse des éléments appris. Nous avons parlé de l'une des plus grandes raisons qui nous empêchent de communiquer, l'oreille. Comment nous allons saisir ce que disent les anglophones des pays africains, asiatiques, européens et américains. Les règles qu'il faut observer pour pouvoir s'habituer à cette prononciation et en saisir les éléments qu'il faut pour qu'à notre tour, on puisse être libre enfin. Je suis content de l'appel auquel ils ont répondu. Je suis content qu'on ait abordé ces sujets-là et je suis content qu'ils repartent avec quelques outils qui vont leur permettre de regarder autrement leurs défis et ne pas croire que c'est insurmontable. Au sortir de cette session de formation, les participants ont émis les vœux de transformer l'Assemblée en une promotion où des programmes bien définis seront enseignés. Un groupe de communication sur le réseau social WhatsApp a été aussi constitué pour continuer les échanges. À San Pedro, en marge des activités de la 2e édition du Festival Saint-Pierre, le statut de l'entrepreneur a été lancé. Il s'agit d'un nouveau régime juridique visant à encourager l'enregistrement des opérateurs économiques du secteur informel et leur permettre justement d'accéder aux services financiers et non financiers et élargir l'assiette fiscale. L'agence Côte d'Ivoire PME s'est déployée pour réussir cette opération. Le reportage est signé Abel Kwao dans un récit de Pierre Tebeu. À San Pedro, aux côtés des responsables de l'agence Côte d'Ivoire PME, le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, a officiellement lancé le statut de l'entrepreneur. Il s'agit d'un nouveau régime juridique simplifié applicable à toute personne physique qui exerce dans l'informel une activité civile, commerciale, artisanale ou agricole avec un chiffre d'affaires inférieur à 30 millions de francs CFA. La déclaration des opérateurs économiques concernés se fera gratuitement auprès des agences Côte d'Ivoire PME déployées à San Pedro pour encadrer les PME et les entrepreneurs. L'agence délivrera à chaque opérateur enregistré une carte d'entrepreneur qui lui donnera droit à plusieurs avantages, notamment une fiscalité réduite, un accès à la protection sociale, au financement, au marché public, au renforcement des capacités, aux sites aménagés et aux incubateurs de pépinières d'entreprises. Donc le statut de l'entrepreneur est une initiative du gouvernement ivoirien visant au travers de l'agence Côte d'Ivoire PME à octroyer un statut aux acteurs du secteur informel. Et bien sûr que sur la base de ce statut-là, que ces acteurs désormais puissent pouvoir bénéficier d'opportunités d'affaires et que ces acteurs n'aient plus besoin d'aller faire d'autres démarches administratives. J'étais enrôlée hier par l'agence Côte d'Ivoire PME en tant qu'une entrepreneur
Voici ma carte d'entrepreneur. Je fais partie des premiers enrôlés. À cette occasion, le ministre Ahmed Bakayoko a fait parler son cœur en octroyant la somme de 2 millions de francs CFA aux 2 premiers enrôlés à San Pedro. Il s'agit de Baïtongi, commerçant, et Kwaku Abenon, couturière. La phase pilote du statut de l'entrepreneur se déroulera à Bouaké et San Pedro et dans les grandes agglomérations d'Abidjan. Après San Pedro, rendons-nous à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où 89 jugements supplétifs ont été établis. L'initiative est de l'ONG Safarm et s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Fille Dreams. Les cibles étaient les jeunes filles âgées de 10 à 18 ans. Le reportage est signé Emmanuel Quadio dans un commentaire de Daniel Koudou. Jeunes filles, jeunes filles, 89 jeunes filles de la cité des Antilopes ont bénéficié de jugements supplétifs. En procédant à cette action, l'ONG de bienfaisance Safarm s'engage dans le social. Elle bénéficie du soutien de la fondation Save the Children, initiatrice du projet Fille Dreams, coordonné par Digbe Amélie. Il ne faudrait pas qu'on brise le rêve de ces jeunes filles-là, le rêve de ces enfants de Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'elles ont un rêve de devenir chef de bureau comme moi. Elles ont un rêve de devenir présidente de la République demain. Elles ont un rêve de devenir commandant de brigade, de devenir policier, etc. La remise officielle des jugements supplétifs a ravi les récipiendaires. Ces dernières expriment leur reconnaissance à l'ONG Safarm. Merci à Projet Dreams, merci à USAID, merci à Safarm, merci à la mairie de Daloa de nous avoir permis d'avoir un extrait de naissance. Parce que ce n'est pas facile d'avoir ça. Je suis très reconnaissant avec eux, je suis très contente d'avoir mon extrait de naissance. Le directeur exécutif de l'ONG Safarm a saisi l'occasion pour sensibiliser les jeunes sur le VIH-Sida. Il les a invités à l'Union pour éradiquer cette maladie du territoire ivoirien. Pour cette cérémonie, ce que nous pouvons retenir, ça nous a permis de présenter le projet à la population. Pour réussir, il faut travailler la main dans la main. Tous les partenaires doivent s'unir et travailler. L'ONG Safarm a été créée en 2001. Elle œuvre dans le domaine de la santé, mais aussi pratique du social en faveur des démunis. La cérémonie de remise des 89 jugements supplétifs remis aux jeunes filles de Daloa s'est terminée dans une ambiance bon enfant. Le préfet de la région du Guémon, Cissé Ibrahima, a entrepris une visite de sensibilisation et de prise de contact dans 5 sous-préfectures du Guémon. Cette tournée vise à connaître les problèmes de ces localités, mais aussi inviter les populations à cultiver la paix et le vivre ensemble. Théodore Kanga nous en parle. En vue de connaître les problèmes du département, consolider la cohésion et la paix, le nouveau préfet de la région du Guémon, Cissé Ibrahima, a initié une tournée dans les 4 sous-préfectures. Cette tournée, couplée d'une visite de prise de contact et de sensibilisation, a débuté dans la sous-préfecture de Gbapleu, grenier du département. Dans son adresse, le représentant du chef de l'État a rappelé que la paix est gage d'un développement harmonieux. Donc, pour me résumer, la carte nationale d'identité, l'opération a commencé à Diokoui. Elle va s'étendre dans toutes les autres sous-préfectures. Ça concerne les Ivoiriens et les Ivoiriens. Nos frères étrangers qui sont là, éloignez-vous de cette opération. Ça ne vous concerne pas. Par contre, la couverture maladie universelle, le recensement de la population, ça c'est tout le monde. Donc, chers parents, ne mélangez pas les choses. Féerie traditionnelle. Cadres et communautés vivant à Gbapleu comme à Guézon ont salué l'initiative du préfet avant d'égrener quelques doléances. Il faut dire que c'est une innovation. Le préfet, de tous les préfets qui passent à la tête de la région de Diokoui, du Guémon surtout, c'est la première fois que nous voyons un préfet aller dans les campements, dans les hameaux, approcher ses administrés. Je voulais qu'il y ait de l'eau potable dans mon campement pour ma population et pour les agents de l'État. La construction d'une résidence du sous-préfet. L'ouverture de la voirie pour la ville de Gbapleu. Le préfet a invité les différentes communautés à se rendre chaque lundi à la sous-préfecture pour le salut aux couleurs.
Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.